Je reçois Alain Chikwan. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fabien Mbala. Merci pour l'invitation. Merci aussi d'être venu. Vous avez bravé la pluie. Oui. Kinshasa est très bien arrosé cet après-midi. On avait besoin de la fraîcheur. Alors, vous êtes communicateur au gouvernement du Lualaba. Oui. Nous allons parler de quelques principales questions. En cette période de crise, vous résistez justement. Ce n'est pas la crise sur laquelle on va mettre l'accent. Alors, au-delà du prestigieux gouvernorat, qu'est-ce qui est encore fait? Alors que Mouyège et son exécutif pleurent aussi pour la rétrocession qui ne tombe pas dans l'assiette de la province. Kinshasa semble être égoïste, ou traîne les pieds. Oui, les miniers ont des soucis aussi, par moment, avec cette crise. Qu'est-ce qui est fait sur le plan des infrastructures? Merci, M. Fabien, pour cette question. Vous avez parlé du gouvernorat qui a été construit par son Excellence Richard Mouyège, gouverneur de la province du Lualaba. Au-delà du gouvernorat, il y a plusieurs routes de la province du Lualaba ou de la ville de Kolwezi qui ont été réhabilitées, même construites, parce qu'il était tout à fait difficile à un certain moment de quitter les centres-villes pour arriver à la cité Jekamine Kapata, à Moussonoy, à Kanina, voire même à Lulu, à Mutoshi, au Golfe. Donc c'était pratiquement difficile, mais depuis l'arrivée du gouvernement Mouyège, la population du Lualaba sent les changements dans tous les domaines. Des routes asphaltées, réhabilitées au niveau interne. Au niveau interne, même au niveau de territoire. Quand vous allez à Fongourme, dans les territoires de Lubudi, c'est la toute première fois que la population voit la route être asphaltée depuis l'avènement de la Troisième République. L'avenue Kasolondo, c'est la principale des avenues de Fongourme, qui a été complètement asphaltée. Au-delà de ça, il y a les deux bâtiments de l'Assemblée provinciale. Nous restons au niveau d'abord des routes seulement internes, mais aussi les routes d'intérêt national. Il y a une nationale numéro 39, effectivement, qui est d'importance capitale pour nous et pour les Angolais aussi. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Effectivement, il y a des travaux qui ont commencé. Là, on est déjà à 20 km, mais les travaux se poursuivent. L'objectif, c'est que nous puissions arriver à Dilolo. À Dilolo, c'est 440 km. En terre battue? Non, en fait, pas en terre battue. Les 20 km, c'est déjà asphalté. On a mis déjà la couche de base. La première couche. La première couche, les véhicules savent maintenant rouler normalement sans difficulté. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à Dilolo, 440 km. Et déjà, je vous informe qu'il n'y a même pas longtemps que le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux était à Kolwezi. Il était avec les ministres provinciaux des infrastructures, l'excellence Norbert Mbangu Mwangal. Ils ont visité la route et comme c'est une route qui est de la compétence du pouvoir central, il a rencontré le gouvernement Mouyège. Il a promis que les travaux allaient s'accélérer pendant la saison de pluie pour permettre à ce que la population de Dilolo puisse facilement quitter les territoires de Dilolo et arriver à Kolwezi, parce que maintenant, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, vous voyez vous-même que le gouvernement provincial essaie un peu de faire quelque chose, on intervient sur le point chaud, mais vous voyez, la route est faite en terre battue pendant la saison de pluie, chaque fois qu'il y a des camions, des grands tonnages qui passent par là, donc en tout cas les efforts ne sont pas suffisants, mais en tout cas comme on a décidé que les travaux aillent jusqu'à Dilolo, on a deux entreprises qu'on a sélectionnées. Il y a Frontier Group Service, qui va faire de Kambouloulou à Dilolo. Il y a la deuxième entreprise, c'est Crexet, avec Sopeco, qui fera de Kolwezi, qui est en train de faire déjà de Kolwezi jusqu'à Kambouloulou. Alors, les noms de ces agglomérations, Dilolo, Muchacha, Kassaji, ce sont des noms qui sont restés longtemps dans le subconscient collectif du peuple congolais, parce que la guerre était passée par là, justement. Alors, du côté de l'Angola, est-ce qu'ils ont souhaité aussi que cette route soit donc asphaltée? Est-ce qu'ils ont manifesté l'intérêt de voir cette route réhabilitée? Effectivement, déjà quand vous prenez les présidents honoraires Joseph Kabila Kabange, quand il était en Angola,
échangé avec les présidents angolais par rapport aux échanges économiques. Hein, il était vraiment impérieux que nous fassions notre côté. Parce que du côté Angola, tout est déjà OK. La route est. Donc l'Angola n'attend que la partie congolaise. On attend que la partie congolaise, effectivement, c'est ainsi que le gouvernement Mouyej, déjà quand il était de ces côtés-là, il avait beaucoup regretté. Il avait dit qu'il fallait qu'on fasse quelques kilomètres à l'entrée de la République démocratique du Congo pour que la population là-bas ne soit pas frustrée tout le temps. Parce qu'on va du côté Angola, bon, on s'est dit, bon, en tout cas, les routes sont bien faites, mais si chez nous, ça ne va pas. Donc, on attend, c'est pratiquement 3 ans que les travaux, la durée pour les travaux. En tout cas, dans 3 ans, nous espérons que la route sera complètement asphaltée pour permettre à ce que les échanges commerciaux puissent aider à développer cette province du Lualaba encore une fois. Vous êtes très dépendant du Lualaba, très dépendant du Haut-Katanga par son poste frontalier des Kasumbalesa. Une fois cette route asphaltée et le corridor, comment on appelle ça, le bito rouvert au trafic, donc Lualaba commencera à s'approvisionner de l'Europe en passant par l'Angola. Effectivement, parce que quand vous prenez déjà ce qui s'est passé à 30 ans au Lualaba, c'était l'Europe qui ravitaillait plus la province du Lualaba, mais le fait que la route s'est détériorée, c'est ça qui a fait que nous dépendons plus de Kasumbalesa. Vous voyez, quand vous allez à Kasumbalesa, et on dit trop de gymnastique. Alors, si nous avons une entrée aussi du côté Angola, ça permettra que l'économie du Lualaba puisse se réveiller un petit peu. Et voilà, avec beaucoup de retombées positives pour l'économie angolaise aussi. Nous sommes très nombreux et nous sommes grands. Nous allons parler justement, vous parliez d'autres infrastructures, lesquelles par exemple? Il y a les 2 bâtiments qui sont en train de pousser au même moment à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a actuellement beaucoup d'argent dans les infrastructures grand chantier, alors que nous allons arriver à tout ça. Oui. En ce qui concerne les cadres dans lesquels travaillent jusque-là les députés provinciaux, ils sont dans une salle de spectacle de la GECAMI qui était utilisée pour le théâtre, la musique et consorts. Et les gens se plaignent du fait que cette salle est prise par les députés provinciaux. C'est ainsi que le gouverneur a dit, on ne peut pas rester quand même comme ça. Nous sommes une province pilote, la province du Lualaba. Nous devons construire nos propres bâtiments. C'est ainsi que du côté Golfe Kolwezi, on est en train de faire un bâtiment pour les bureaux des députés provinciaux. Ça sera une toute première fois dans la République démocratique du Congo de voir un député avec un bureau. Et puis en même temps, on construit l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est du côté Golfe pour que les députés quittent ou laissent la salle de la GECAMI et aillent occuper leur bâtiment, leur propre bâtiment. Au même moment, du côté Mwangeji, c'est le plus grand hôpital de l'État au niveau de la province du Lualaba, qui était complètement oublié ou négligé depuis des années. Un hôpital qui n'avait pas d'eau, un hôpital qui n'avait pas de toilettes, un hôpital là où, quand vous êtes dans la salle avec le malade, il y avait même des serpents qui entraient dans l'hôpital. Alors depuis l'arrivée du gouvernement Mouyej, on a réhabilité l'hôpital, on l'a modernisé, et là, on est en train de construire déjà 2 bâtiments. Il y a un bâtiment pour les centres de prise en charge des diabétiques, et un deuxième bâtiment, c'est pour la clinique VIP. En même temps, il y a un bâtiment pour l'imagerie, là où il y a des scanners, qui est déjà arrivé à Kolwezi. Il y a l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui va arriver bientôt là. Donc le gouvernement Mouyej va faire du Lualaba les centres de référence en ce qui concerne la santé. Parce que tout le temps, on était obligé d'aller à Lubumbashi quand il y avait des cas graves. Il y a ceux-là qui avaient des moyens qui allaient en Inde, mais le gouverneur a fait le tout pour que nous puissions signer un contrat avec l'ONG Vinmart. Et déjà, il y a des médecins qui sont en train de soigner à Kolwezi. Au lieu de faire les déplacements vers l'Inde, mais le gouverneur a fait le tout pour déplacer ces médecins-là vers Kolwezi et qu'ils soignent la population à partir de Kolwezi et que toute la population, même les plus démunis, puisse avoir accès aux soins de qualité. Bien sûr, de la question qui concerne les sociales. Voilà, nous y sommes. Au-delà de tout ce que les caméras nous ramènent à Kinshasa, cette métamorphose sur le plan des infrastructures routières et même les édifices publics,
des hôtels qui poussent donc des qualités sur la vie, nous remarquons que la pauvreté, c'est un vrai problème, un vrai défi. Mais il y a une pauvreté qui contraste avec ce luxe déconcertant, quand même, dans lequel le gouverneur ou l'exécutif du là-bas place quand même la classe dirigeante. Le peuple est dans une misère quand même indescriptible. Allez dans les villes d'exploitation artisanale. Vous avez raison. Qu'est-ce qui est fait en travers de ce peuple? Effectivement, ce que vous dites, le gouverneur Mouyej n'a cessé de le répéter. Il a toujours fustigé les paradoxes entre la richesse que nous avons en RDC, pas seulement là-bas, la richesse que nous avons en RDC et la pauvreté qui sévit au niveau de la population. Il ne cesse de le dire et c'est son cheval de bataille. Il se bat vraiment pour réduire ces paradoxes. C'est ainsi quand vous parlez de l'exploitation artisanale. Nos amis créateurs, tout le temps, ils avaient des plaintes. Parce que quand ils allaient vendre leur minerai, on diminuait le poids, on diminuait la teneur, et le gouverneur Mouyej construit le centre des négoces du côté Moussombo. Là où vont se regrouper tous les dépôts ou les comptoirs d'achat des minerais de la province du là-bas à Moussombo. Et puis deuxièmement, les trésors qui se plaignaient tout le temps. Maintenant, il y aura des méthorex, des matériels de l'État. Il y aura des méthorex et aussi balance pour que les trésors puissent se retrouver, et avoir ce qu'on appelle la contre-expertise. S'ils ne sont pas d'accord avec les résultats des Chinois, ils peuvent aller au laboratoire de l'État parce qu'il y aura l'OCC, la division des mines, qui vont travailler là-bas avec les méthorex et aussi la balance pour permettre à ce que les trésors puissent se retrouver. En même temps, on va mettre des banques. On peut voir des banques là-bas pour que les trésors ne puissent pas dépenser tout l'argent. Toute la population de là-bas n'est pas constituée que des trésors. Les mamans qui font les champs, les papas qui travaillent, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, quelle sera leur part? Vous parlez des creuseurs. Justement. Les creuseurs d'abord vont se retrouver parce qu'ils vont épargner leur argent. Récemment d'ailleurs, il y a eu à Polésie un atelier qui était organisé par la GIZ, la coopération technique allemande. Le thème c'était de l'exploitation artisanale vers la petite mine. On veut aider les creuseurs qui sont aujourd'hui creuseurs à devenir des patrons demain, à devenir des responsables des bars, des hôtels, des écoles et autres choses. Donc, on veut les amener à comprendre cet état de choses. Ça, c'est une innovation du gouverneur Richard Mouyej. En même temps, on est en train de faire la découverture du côté qui sautait pour que les trésors prennent les minéraux là-bas et aillent vendre au centre des négoces. Mais en ce qui concerne le social, vous parlez également des mamans, l'agriculture. Le gouverneur Mouyej a décidé à ce que nous puissions diversifier l'économie dans la province du Lualaba. C'est ainsi que actuellement nous sommes déjà sur l'agriculture, le travail sur l'agriculture et aussi le tourisme. En ce qui concerne l'agriculture, aussi dépendant des boom, de quoi de la farine de Kakonto, de la Zambie. Et sur place, est-ce que la terre est favorable à l'agriculture? Qu'est-ce que ça a déjà donné la première expérience? On parlait des Fungurume. Les études qui ont été menées ont prouvé qu'il y a au moins 3000 hectares de terres arables au Lualaba. Les statistiques qui sont dans nos chansons habituelles. Donc, il fallait d'abord partir des statistiques pour maintenant sur place, faire quelque chose. Place, est-ce que l'agriculture c'est une réalité ou c'est encore dans les slogans? Très bien. Avant, on a commencé par distribuer les intrants, l'urée, l'NPK, la sémence, aux ménages agricoles, aux coopératives agricoles. Mais on s'est rendu compte que l'impact n'était pas visible. Ce n'était pas consistant parce que ce que produisaient les ménages et aussi les coopératives n'était pas consistant. Ça ne peut pas faire face. Il n'était pas accompagné, il n'était pas coaché. C'est la province qui leur donnait ça. Alors c'est ainsi que le gouvernement provincial du Lualaba, à travers le leadership du gouverneur Richard Mouyej Monguez-Mons, a décidé de pouvoir désormais faire un champ. Du côté Kando à Fungurume, nous faisons déjà un champ. Un champ, c'est le champ expérimental cette année. Mais nous, déjà, le gouvernement Mouyej est passé par là il n'y a pas longtemps. Il voit que l'évolution est très positive. Et nous voulons répercuter cette expérience dans les 5 territoires de la province du Lualaba dans les 3 ans. Et en même temps, pour le tourisme, nous avons signé des contrats avec Jami Group, qui est une entreprise sud-africaine pour le tourisme, et aussi Pichini, qui est une entreprise espagnole qui doit venir au Lualaba pour aussi nous aider en ce qui concerne les tourismes
parce que ce sont des secteurs qui apportent aussi de l'argent. L'objectif, c'est que nous ne puissions plus dépendre des pays voisins, mais que nous puissions produire là-bas et manger là-bas. La responsabilité sociétale des mining, qu'est-ce qu'elles font concrètement? La population, l'eau, et donc avec l'exploitation minière, l'eau a un souci. La population, qu'est-ce qui est envisagé sur ce plan? L'après-mine, même ce que les sociétés doivent à la population à travers l'exécutif. Qu'est-ce qui est fait? En ce qui concerne l'après-mine, je vous informe que du côté Muchacha, il y a déjà une école qui sera construite bientôt là, une école l'après-mine. Et puis du côté Sandoa, dans les territoires de Sandoa, il y a l'école IDIAS qui sera inaugurée au mois d'avril. Et au même moment, on va lancer des travaux pour une autre école qui va former les agronomes. Les agronomes pour travailler afin que nous puissions produire. Mais le problème, c'est que, en ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises, on a compris que malgré que les entreprises font leur travail en ce qui concerne le social, mais on a compris que ce n'était pas visible. C'est ainsi que le gouvernement Mouillège, avec tous les gouvernements provinciaux, ont décidé à ce que nous puissions aller vers la mutualisation de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire qu'on prenne juste une partie de ce que les sociétés donnent, comme dans les sociales. On prenne une partie, on va mettre ensemble, on définit les projets à impact visible. Qu'on dise qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'argent des entreprises, nous avons construit tel bâtiment. Je vous donne l'exemple des auditoires modernes qui ont été construits avec la capacité des vidéoconférences à Colosie. C'est avec l'argent qui est venu des CDM de l'exploitation artisanale. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a au moins des bâtiments, là où les gens vont étudier, les cadres seront formés, cet argent vient de l'exploitation artisanale. Et c'est ce que nous voulons. Donc pour les entreprises, nous demandons aux entreprises, le gouvernement les a réunis pour qu'ils appuient aussi cette idée, qui est une très bonne idée, pour que la population ne se sente pas frustrée chaque fois qu'elle vit autour des entreprises minières. Et voilà. Je vous remercie. Vous avez senti qu'on nous chasse déjà. Le journal, c'est dans moins d'une dizaine de minutes sur Télé 50. On parlera prochainement, quand vous serez à Kinshasa, de la gestion environnementale. Là, l'exploitation minière a des conséquences néfastes sur nos eaux, sur notre environnement, ce qui est fait. Et puis, l'après-mine, oui, on dit que le tourisme peut beaucoup apporter. Bonsoir, voilà. Nous saluons tous ceux qui nous suivent là-bas. Voilà. L'exécutif, tout comme les téléspectateurs, vous êtes très nombreux. Nous vous aimons.